Welcome to Turkey. Welcome. Ça a l'air vraiment délicieux. Isot, biber. Biber. C'est Yes. Justin Bieber. Biber. C'est facile à retenir. Salam, Salami. peynir, Aynen. domates, salatalık. Yumurta. 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 Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Premier réveil à Urfa. Alors là, vous devez sûrement vous dire, mais attends, je comprends pas. Il a pas passé la nuit dans une super chambre là, ce qu'il nous a montré hier? On va y venir très rapidement. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie tous les jours. Car oui, en ce moment, je poste une vidéo par jour en direct de la Turquie sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour m'encourager. Merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Je vous fais le topo très rapidement. J'ai passé une très bonne nuit dans l'hôtel où j'étais hier. Sauf que quand je me suis réveillé ce matin, après un bon petit déjeuner, eh ben, Mehmet m'a dit problème, tu restes ce soir? J'ai dit ben ouais, je pense que moi je suis parti pour 2-3 nuits parce que je vais faire sûrement autre chose après dans le coin. Il m'a dit ah problème, la chambre a été réservée et on n'a plus de place. Ah, il m'a dit mais c'est pas grave, je connais un hôtel pas très loin, j'ai travaillé avant là-bas, je t'emmène. Donc du coup il m'a emmené dans un autre hôtel et je me retrouve ici pour le même prix. Alors bien évidemment ça fait beaucoup moins sympa que là où j'étais parce que la chambre était vraiment agréable et puis en plus j'ouvrais la porte, j'avais vue sur la cour, c'était relaxant, on entendait le bruit des oiseaux. Là bon bah on se retrouve dans une chambre classique, hein. Je vous fais pas la visite, voilà, lit, salle de bain, rien de plus et on est peut-être à quoi 5 minutes à pied de là où j'étais avant. Donc voilà, alors le programme du jour bah, c'est de terminer ce que j'ai commencé hier puisque étant pris de fatigue et puis ayant commencé un petit peu tard l'exploration hier, et bah, du coup j'ai pas eu le temps de finir le château d'Urfa. Donc on va retourner sur le beau lieu où on était hier avec la piscine d'Abraham. Qu'est-ce que c'était beau. Et ensuite on va monter au château et puis on va vraiment pas se prendre la tête. Ça va être en mode quand rien n'est prévu. On va valdinguer un petit peu dans les rues d'Urfa. On est parti. Voilà, mon nouvel hôtel est juste ici. Ça change hein. C'est comme ça, c'est la vie, il faut pas se prendre la tête, il faut se dire que chaque chose est faite pour une raison. Le principal c'est d'avoir un lit, une douche. Bon par contre, il faut que je vous fasse une petite confidence, l'internet est tellement lent que pour uploader la vidéo de ce soir, j'ai dû retourner à mon ancien hôtel parce que l'internet est un peu meilleur. Du coup j'ai dit Mehmet, s'il te plaît, tu peux garder mon ordi, j'upload la vidéo. Il m'a dit pas de problème, t'inquiète. Il est trop gentil Mehmet d'ailleurs. Il était tellement gêné ce matin de me dire Ben c'est réservé, il faut que tu ailles ailleurs, qu'il a fait pied et main pour me trouver un nouvel endroit. Bon même si j'aurais trouvé tout seul hein. On prend les mêmes et on recommence. Hier nous étions ici. Je crois que je vais m'arrêter prendre un petit jus de réglisse. T'es chez Cooler? C'est ma nouvelle petite pépite hein, ce truc. 1 lira. Si je comprends bien c'est 1 lira. Je commence à m'habituer petit à petit hein. Mais bon, ça rafraîchit en plus. 1 lira. 1 lira. 1 lira. C'est drôle, depuis que je suis arrivé à Adana, j'arrête pas de voir en fait Gaziantep, Urfa
T'es chez Kollel, des gens qui vendent comme ça du tabac au poids. Il y en a partout. On va essayer de passer par des rues dont je ne suis pas passé encore hier. On se retrouve en direct du bazar de Urfa. Faut que je vous fasse une confidence. Hier, j'ai pas osé passer par là. Je suis rentré, je suis ressorti. J'étais trop crevé. Un bazar, ça demande de l'énergie. Du bon miel artisanal. Et puis bon, comme j'ai déjà dit une fois, hein, quand t'as déjà fait un bazar, deux bazars, trois bazars, c'est toujours la même chose. Hein. C'est un peu comme les souks. Voilà, hein. On y vient surtout pour faire des affaires. Il faut avoir un besoin spécial. Vous voyez ce que je vous disais, le tabac, il y en a partout. On peut acheter ça au poids. On achète ses feuilles et on se fait ses clopes. Ça doit être beaucoup plus rentable qu'acheter un paquet, je pense, surtout pour les gros fumeurs. Après, c'est vrai qu'ici, bon, je connais pas les prix des cigarettes puisque j'achète pas de paquet, mais ça doit pas être très très cher. Alors moi qui m'étais dit cool, j'ai vu hier comment on peut couper par le bazar et se retrouver pas très très loin de l'entrée du site où je veux vous emmener. Et ben je me suis trompé, il est immense le bazar en fait, on s'y perd facilement. En fait je marche un peu à l'impro, hein. Mais on va retomber sur nos pas quoi qu'il arrive. Comme on dit, tous les chemins mènent à Urfa. Alors ça je l'ai inventé. J'en ai profité pour acheter des fruits secs pour l'énergie. 9 lire turcs ce sachet avec plein de fruits secs. Des noix, des raisins secs, des pistaches. Et en fait comme j'ai pas pris la monnaie, j'ai dit ah c'est bon. Est-ce que je peux goûter un loukoum plutôt? Parce que je sais que sinon il me l'aurait donné. Et ben en fait, il m'a pas donné juste un loukoum. Il m'a donné une poignée de loukoum. Des loukoums à la noix de coco. Trop bon. Ça sent bon ici. Ça sent les brochettes. Ils sont trop bons ces loukoums. Les loukoums c'est vraiment ma petite découverte de la Turquie. Hein. Pour être honnête, j'en avais jamais mangé avant. Et j'aime beaucoup. J'ai tellement aimé cet endroit hier que j'avais envie d'y repasser. Bon, le château est juste derrière. Hein. C'est magnifique. Alors la piscine principale est de l'autre côté, hein, mais elle fait tout le tour. Après on atterrit sur un petit café très sympa. Là on a un autre bout de la piscine. Vous voyez avec les jolies carpes. Et nous on va prendre la montée qui est juste en face. Voilà comment on élimine toutes ces street food tous les jours. 37 degrés, soleil, montée, marche. Rien de mieux. Là on arrive sur les spots d'hier soir où j'ai vu le coucher du soleil. Magnifique. Voilà, je suis avec mes nouveaux amis. Comme
d'habitude, ils m'ont vu avec la caméra, ils m'ont dit hey, qu'est-ce que tu fais? Donc je leur expliquais. Et là ils m'ont dit Viens, assieds-toi avec nous, mange des petites graines de tournesol. Teşekkürler. Alors ce sont des Kurdes. Des Kurdes, voilà. Des Kurdes. Turkish Kurdish. Et là, il y en a un qui m'a dit c'est toi Arabish? Shukran. Voilà, trop sympa. Donc ils m'ont dit viens, assieds-toi avec nous. Et là on papote tranquille. Et ça c'est leur truc hein. Ils achètent ça et puis ils se posent et ils grignotent et voilà, tout le monde fait ça ici. Teşekkürler. Kurdish, teşekkürler. Spas. Spas. Alors, in French, français, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Merci beaucoup. You speak German? İngiliz, Almanca konuşabilir misin? Yes. No, no. Si, vas-y. Go. Say to lie. Aşlo. Aşlo, say ibne diye. Mesela İbn İbn Aladdin. İbrahim'di. İbn İbrahim. Çok ya. Benim adım İbrahim'dir. Oğlum küfür mü ettik? Yok lan valla ben Almanca bilmiyorum. Kim küfür etmezse bu Alman'ın mikrofonu. Yok lan İbn İbrahim benim İbrahim. Adam çevirersin be. Pourquoi il insiste pour dire qu'il est allemand? Neden yalan söylüyor, neden Alman olduğu konusunda ısrar ediyor. Hadi. Afrikalılar gibi oldu. Il ne sait même pas parler allemand. Almanca bile konuşamıyor. Yes. Yalan. Son rêve, ce n'est pas l'Allemagne, mais seulement les filles allemandes, de belles blondes aux yeux bleus. Onun hayali Almanya değil, sadece mavi gözlü güzel sarışınların Alman. Adam bunu biliyorsun. Sevgi. Grup 6. Ouh. Oh là là. Ça c'est la touche du chef, teşekkürler. Bon, en fait, je venais prendre un petit café, donc eux, ils sont venus tout à l'heure à l'extérieur, puisque je discutais avec les jeunes là juste à l'extérieur, c'est le personnel du café, tout le monde se connaît ici. J'ai dit viens, je vais venir prendre un café. Il me dit tu veux goûter le Menegik, c'est un café spécial. Je dis ah mais je l'ai goûté à Gaziantep. Et comme j'avais bien aimé, du coup il m'en a fait un, mais alors lui il m'a ajouté sa petite touche perso quoi, il m'a mis de la pistache dessus. Magnifique. Et regardez le cadre de vue en face. C'est pour ça que je voulais revenir ici parce que c'est trop beau. Et la nuit, c'est encore plus joli. C'est mon petit conseil. Si vous venez ici au coucher du soleil, vous allez voir les couleurs comme ça tomber sur le paysage. C'est fantastique. Oh, choc Koussel. Il est bon ce café. Hein. Moi je l'ai déjà montré une fois. Hein. C'est un petit peu plus épais, un petit peu plus consistant. Bon, je me suis trompé visiblement. L'entrée du château n'est pas par là. J'ai pris le mauvais chemin. Mais de l'autre côté, en fait, je me demandais ce que c'était. Une fois qu'on montait un peu plus haut, en fait, c'est des habitations. Ça me fait penser un petit peu à Gaziantep. Ah, les mecs qui bossaient dans le café, ils étaient trop sympas. Ils se sont assis avec moi. On a papoté pendant au moins 1 heure. Après, je leur ai dit ouais, j'aimerais bien faire voler mon drone, mais je pense qu'ici c'est interdit. Et en fait, ils m'ont dit non, t'inquiète, tu peux. Et ils m'ont fait grimper sur une terrasse en haut du café. Mais le problème, c'est qu'il fait trop chaud. Donc mon téléphone a surchauffé, mon drone a surchauffé. Impossible de pouvoir le faire voler maintenant en fait. Je pense qu'il faudrait retenter l'expérience ce soir avant la tombée de la nuit, quand les chaleurs tomberont un peu. Là on se rapproche des 40 degrés, donc voilà, on devrait dire qu'il fait très chaud et que le matériel avec ces fortes températures ne résiste pas. C'est dommage hein, parce que franchement ça aurait fait des super vues. Et bien évidemment quand j'ai voulu payer les cafés que j'ai consommés, parce que j'en ai pris 2,
Ils m'ont dit non, non, c'est pour nous. Je dis non, non, j'insiste comme d'habitude. Voilà. Et ben, malgré le fait que j'ai insisté, ils ne m'ont pas laissé payer. Ils m'ont invité. Ils m'ont dit tu repasses ce soir, t'es notre invité, t'es le bienvenu. Et voilà. Trop sympa, trop sympa. Alors, le château d'Urfa est derrière moi. J'ai juste fait le tour, tout simplement. Et là, paf, de l'autre côté, une vue sur l'Urfa. C'est bien quand on prend un peu de hauteur comme ça. Ça nous permet de prendre conscience un petit peu de la taille de la ville et puis de voir un petit peu tous les monuments, les édifices qui s'érigent un petit peu aux quatre coins de la ville. Merhaba, merhaba. Fransız? Evet. Ah et ben voilà, on change pas les bonnes vieilles habitudes, il est 16h30, j'ai fait un peu plus tôt, hein. D'habitude c'est aux alentours de 17h30 que je prends ma pause déj. Mais en fait j'avais pas très faim, je pense qu'avec la chaleur et puis les petits loukoums et les fruits secs que j'ai mangés il y a quelques heures, j'avais pas super faim, mais bon je me suis dit, c'est pas grave, c'est l'occasion de se poser un peu, de se mettre bien. Là il fait bon, il y a des ventilateurs, il y a des brumisateurs. J'ai pris un kebab que certains m'ont conseillé. C'est une spécialité apparemment. C'est un kebab d'aubergines. Donc en fait ce sont des aubergines grillées. Et moi je dis bah, je veux juste en fait ce kebab. Hein. Donc vous voyez c'est aubergines grillées avec viande. Et il m'a dit mais prends un Urfa kebab avec. J'ai dit non mais j'ai déjà testé hier. Il me dit non mais prends tu vas voir parce que sinon c'est trop petit. J'ai dit bon allez ok mais je veux pas un Urfa kebab. Je veux un Adana kebab. Je trouve meilleur. Donc du coup j'ai pris un Adana kebab. Franchement, j'ai pas super faim, mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant, alors pourquoi se priver? Et puis ce soir, je mangerai de toute façon beaucoup plus léger. J'adore que tout est grillé. Même les tomates, elles sont grillées au feu de bois. Délicieux. On va voir si le Adana kebab, il est bon à Urfa. Parce que le Adana kebab, il était délicieux à Adana. Ouais, il est très bon. Il est très bon. Bien évidemment, c'est toujours accompagné d'une petite salade très classique, hein, concombre, tomate. Et puis là, on a cette salade hein, que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et pour faire couler le tout, comme d'habitude, un ayran et frais de préférence, pas en bouteille. Il est délicieux. Je vous dirai le prix tout à l'heure parce que je suis pas sûr encore une fois d'avoir bien compris. Il me semble que les brochettes d'aubergine étaient à 20 lire turques. Et au total, avec le Adana, j'en ai pour 40 pour tout. Mais je suis pas sûr, donc on verra ça tout à l'heure. C'est délicieux, l'aubergine cuite de cette manière. Avec les fameux piments d'Urfa. Un peu comme les piments d'Espelette. Il y a un truc que j'aime bien aussi en Turquie, c'est la qualité de service. C'est-à-dire que tu ailles dans des petits boui-boui, des street food, ou même des restaurants un petit peu plus classe, tu as toujours une bonne qualité de service. Les mecs sont là, sont attentionnés, ils viennent te voir, ça va, tu vas bien, c'est bon. Et ça c'est agréable. Là j'ai le petit serveur qui est passé, il me dit tu veux un petit chai, un petit thé? Je dis ouais avec plaisir après. Welcome to Turkey. Turquie. Ils sont sympas les serveurs, ils sont venus se poser à côté de moi en buvant le petit chai. What do you think about French people? Yes. What do you think? What do you think? You are really people good. Here French people, Urfa? Urfa good. French people, Yes. Urfa? French people no. Non, non French people. No French people. Je lui demandais si Russian, Russian, Italy, Italie, England. England, Yes. Bon. I'm a French no. Français, non. Ok. Je lui demandais s'il y avait
les touristes français qui passaient ici, ils me disaient non. Voilà. Bon bah, on va déguster un petit thé maintenant. Hein. Tant qu'à faire. Sport. Spor? sportif. Non, non, spor kebab. Oh, kebab. Spor kebab. Pide, la Majun. Urfa kebab, Adana kebab, very Istanbul good. kebab. Urfa eat. Urfa, yes. Adana kebab. Very, very good. Very good. Amazing. Yes. Bon, ça n'a pas que des inconvénients d'avoir changé d'hôtel. Puisque je me suis dit, il y a peut-être un rooftop. Alors j'ai un petit peu fouiné, j'ai trouvé un escalier et puis voilà, je me retrouve sur le toit de l'hôtel. J'ai une belle vue, voilà. Hop, une mosquée là, une de l'autre côté et une par là-bas. Puis là une vue devant sur Urfa. Et ben écoutez, fin de journée. Ça a été une petite journée. Je dois vous avouer que j'étais vraiment crevé. Je pense que j'ai atteint un pic de fatigue. Du coup cet après-midi, et la chaleur n'aide pas, hein. Du coup cet après-midi, bah voilà, en fin de journée, je suis rentré me reposer un petit peu et puis préparer la suite du voyage. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode. On a quand même fait de belles rencontres, mine de rien. C'est toujours comme ça, on sort, on marche, on discute, on fait des rencontres et voilà. Donc bah moi je vous remercie encore une fois de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Et demain on va faire quelque chose de très joli, on se lève tôt. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré me reposer aujourd'hui un petit peu en fin de journée. Parce que demain on va se lever assez tôt. On part à peu près 1h30, 2h de là où on est. On va aller voir un très joli site. Je vous en dis pas plus, il faut rester connecté. À demain, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et franchement, si un jour vous avez l'opportunité de venir en Turquie et de visiter la région sud-est de la Turquie, croyez-moi, vous ne serez pas déçus parce qu'il y a de très jolies villes, notamment ici, Urfa, et puis avant vous avez vu Gaziantep, Adana. Ciao!